En date du 7 février 2014, la station télé-radio, Canal numérique télévision, CNTV et Trinitas FM 102.2 MHz a connu la visite de M. Alain Martin de la maison BBM, fournisseur de matériel numérique en Europe, en Afrique, dont le siège se trouve à Bruxelles, en Belgique. On essaie un peu de faire les émissions en direct ici. On n'a pas de caméra professionnelle. Marche froid. Ça consomme beaucoup et c'est chaud. Donc en fait, le résultat n'est pas bon. C'est de chez Data Vidéo ou bien c'est une peinture que vous avez trouvée comme ça? Bon, c'est une peinture à trouver parce qu'on a essayé un peu de mettre cette couleur pour essayer avec la couleur verte, ça donnait un peu, ça nous permettait de le faire. Sinon, avec auparavant, on utilisait la couleur bleue. Parce que bon, en fait, cette peinture est spéciale. On ne peut pas utiliser du verre normal. Dans la peinture, il y a un pigment spécial qui fait que le cueilleur fonctionne. Si vous payez en verre comme ça, le cueilleur ne va pas fonctionner correctement. Il faut vraiment la peinture qui est prévue pour ça. Et alors, pour faire un fond cueilleur correct, il faut couper les coins, faire quelque chose d'arrondi, là aussi arrondi, et un peu arrondi en dessous, et faire revenir le cueilleur jusque-là. Comme ça, quand vous faites un changement de caméra, un travail, sinon là, vous coincez, ça c'est foutu quoi. On peut faire ça. Tu fais le cueilleur, hop, il découpe plus. Hein. Ouais. Même si tu as la peinture correcte. Ça, donc tu es obligé de faire quelque chose de propre. Donc le fait de faire la paroi, c'est simple à faire, mais il faut le réaliser. En J-Proc, en espèce de carton, on fait un truc comme ça, là aussi, et tu arrêtes, là. Comme ça, quand tu es avec la caméra, et tu vas faire, tu bouges, hop, on va pas se problème là, et tu vas parce que quand tu vas faire du virtuel, du studio virtuel, le découpage il doit être parfait. Parce que le découpage est tellement parfait que tu peux même voir les ombres de la personne. Donc sinon, c'est foutu quoi, c'est pas bon au niveau du résultat. Un éclairage en HD correct avec ça. Est-ce que tu vois ça c'est foutu, le découpage ne va pas fonctionner. Donc tu es obligé d'avoir un éclairage hyper pro ici, correct, jusque pratiquement ici, en blanc. Et puis, dans un local comme ça, un seul éclairage jaune pour reprendre en fait la couleur de peau pour nourrir pour vos dents. Mais sinon, t'as l'air malade en fait. Et le problème aussi ici, par exemple dans ce cas-ci, c'est que ça coince, le recul de caméra, il faudrait que le fond cueilleur soit là. Tu n'as pas assez de champ en fait. Si tu prends des caméras HDV, tu vas être là pour voir le champ. Vous savez, les gens qui font des formats de commun. Bon, bien sûr, pour davantage rentabiliser, il faut faire quelque chose de bien, il faut d'abord manger l'omelette, il faut d'abord casser les œufs. C'est comme ça. Et ici, le problème, c'est que tu es arrivé à la fin de l'investissement. L'investissement de départ, il n'a pas été fait de façon logique. Donc ça est superbement bien. Le faisceau digital, il est prévu pour 50 km. Parce qu'ici, c'est un faisceau de vélo. Et il est en panne puisqu'il est en fil tout le temps. Il dit qu'il y a 99 dB, switch, arrêt. Il vous dit. Et la parabole, elle est mise comme ça. Si ça tombe, il est loin comme ça. Le studio, c'est pas normal qu'elle soit comme ça, la parabole. Non, ici, on est au-dessus. Là, vous allez voir, on est un peu. Ici, sur la parabole, elle est comme ceci pour le moment sur le tuyau. Normalement, elle devrait être comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de contraintes avec. Ça bouge. Surtout par la période pluvieuse. Vous enregistrez cette caméra-là Non. Qu'est-ce que vous faites avec Ça dépend des vidéos de cassette mini DV ou de DK. le matériel tient dans le temps.
Sur des racks protégés, tu ne peux pas tout le temps bouger, ça doit être dans la régie soit de finale, soit de prod, et ça y reste. J'ai des positions, vous verrez que non, vraiment, on est appauvri. La petite table que vous avez vue d'ailleurs au niveau de la régie de capacité vraiment amoindrie. Ouais. C'est ça qu'on dit, on travaille avec des moyens de bord. Là, ils sont sur le bouquet. Parce qu'ils prennent. Moi, j'étais pas là, quand je reviens, j'ai dit, mais ces gens, ils ont tiré le signal comment? C'est leur envoyer le signal, nous, en digital. Ouais. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. ça qu'on pouvait faire. Par faisceau ou par câble? Non, par faisceau, c'est moins cher par faisceau. Le faisceau numérique coûtera rien par rapport au câble. Ah oui? Ben oui. Non, mais ils ne sont pas loin. Hein. Ouais, mais justement. Oui. Salut. C'est notre chef monteur. Ça, c'est le... Et tout ça que vous avez ici, on peut le mettre en réseau avec l'informatique de diffusion. D'accord. Le serveur. Tout ça peut être récupéré. Et vous utilisez aussi votre produit. Pourquoi ne pas faire confiance à un fournisseur qui peut vous dépanner quand il y a... Et vous verrez, ici, il est tombé en panne, donc vous allez devoir lui payer son dépannage. Ah, il n'est pas. Le mineur nous permettait de magasiner l'attention électrique en effectif. À chaque fois qu'il y a coupure, on est obligé d'attendre pendant 15 minutes pour redémarrer le groupe électrogène. Donc on est obligé de faire certains programmes. S'il avait un mini, un onduleur performant, ça pourrait pallier à tout ce genre de problèmes d'incidents. Arrivé à Kinshasa depuis le jeudi soir pour un court séjour de 3 jours, Monsieur Alain Martin a fait le tour complet de la station télé, radio, Sainte TV et Trinitas FM sous la houlette des agents et cadres dont les responsables de programmes techniques et quelques techniciens pour ne citer que cela. Donc comprenez que lorsque nous avons commencé la télévision, c'était ça. Hein? Tout ça est structuré, c'est l'air et tout comme ça. Vous allez avoir des nouveautés, vous allez avoir des choses intéressantes. Ouais. C'est facile d'avoir un contact en Europe qui vous permettrait d'avoir en fait tous les films. Il doit y avoir un problème de... Le concepteur, quand j'ai ouvert les deux, il a utilisé carrément un récepteur satellitaire. Et on peut voir... Cette visite intervient au moment où la station télé, radio est dans les besoins de nouveaux matériels de qualité. De la salle de l'émetteur à la régie finale, en passant par le plateau, la régie de production, puis les bons démontages. Analyseur de modulation, un mesureur de puissance, une charge, un mesureur de modulation vidéo aussi. Je ne savais pas que c'était comme ça, en fait, et c'était aussi critique. Tu te rends compte de ça? Il n'y a rien, non, rien n'est dépanné correctement, rien ne fonctionne correctement. C'est à quelle fréquence ici? C'est énorme.
former aussi. Bien sûr, il faut le former. Si on les a, ça c'est la réalité. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour, bonjour. Alors, c'est une première pour vous à Kinshasa, mais ce n'est pas une dernière. Non, je suis souvent venu à Kinshasa et en RDC, je connais bien la RDC, oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré concrètement Je suis un fournisseur d'équipement, une collaboration, oui. Une collaboration technique, et je suis ici dans le cadre du renouvellement de la station radio pour essayer de radio et TV pour essayer de faire un équipement numérique et mettre au point une diffusion numérique de qualité. Et qu'est-ce que vous attendez de ça concrètement? Je pense que c'est Honorable Mutanda qui attend de moi de faire le maximum avec un minimum de, disons, d'investissement pour qu'on puisse réaliser un projet numérique de qualité à un prix abordable et que vous soyez un média tant TV, radio, écouté, écoutable et qui fera beaucoup d'audience. Certifiez-vous que vos matériels sont en matière durable et de bonne qualité? Notre équipement est fabriqué au sein de notre société, donc en Europe, en Belgique. Nous maîtrisons absolument toute la partie développement et maintenance. Et nos équipements sont appréciés par toutes les ONG, par tous les gros groupes. On travaille avec les nationales, on travaille avec l'OTAN. Nous sommes mondialement reconnus par la qualité de notre matériel. Donc si vous faites appel à Baby, vous aurez un matériel de qualité et vous serez dépanné. Vous aurez par la suite un service technique, un service pièces détachées efficace. Quelles sont les chaînes que vous avez déjà fourni les matériels en Europe et en Afrique? Nous passons toujours par des intermédiaires financiers, c'est-à-dire que nous sommes plus en contact avec les ONG, avec les gros organismes comme l'OTAN, le PNUD et autres, qui nous demandent de fournir des stations et nous ne savons pas toujours où les stations partent. Donc les noms, il y en a des dizaines, des milliers, on fournit en général 4 stations la semaine à peu près. Donc confondu radio-TV. Voilà, vous connaissez un peu notre volume d'affaires. Et en Afrique? Principalement Afrique. Notre société fabrique les équipements, les studios clés en main et nous faisons l'export à peu près à 98%, 98%. Et vous fouillez la concurrence en Europe? Non, en Europe, on a déjà tout créé, donc inutile de continuer à créer. On a déjà les principaux produits qui fonctionnent dans les principaux networks, donc c'est inutile de continuer. On fournit régulièrement les différents networks radio-TV, mais je pense qu'il y a des choses à faire en Afrique parce que vous êtes en plein développement du numérique et nous, on a déjà développé ça, donc on va vous aider. Pas des sièges en Afrique? Si, on a des revendeurs en Afrique, on a un revendeur Guinée, on a un revendeur au Tchad, on a un revendeur ici à Brazza, on en a au Mali. Donc on a quand même pas mal de contacts. On a aux Comores aussi, on va partir aux Comores et on a un revendeur là-bas. Et à quand la livraison de matériel pour CNTV, pour notre station radio Trinitas FM? J'attends la commande, le paiement et puis on fera l'envoi. Donc le timing dépend de vous. Voilà. Mon timing développement, le timing technique, c'est 2-3 semaines pour mettre tout ça au point. Et puis alors après, c'est une décision financière, c'est plus une décision. Et la durée de ces matériels-là? Que voulez-vous dire pas? Pendant l'usage, ça peut prendre combien de temps d'utilisation? Ça dépend de tout ce qui va être mis en œuvre à côté de l'équipement, c'est-à-dire kit des protections parafoot, kit de l'énergie, kit des climatisations, kit du groupe électrogène de qualité. Ça dépend vraiment de tout un environnement qui doit être maîtrisé, remis en état. Le rapport technique sera concluant, il faudra faire les choses correctement pour que ça puisse fonctionner des années. Notre équipement fonctionne en Europe, on a des équipements qui fonctionnent depuis les années 80 sans avoir de panne. Donc ça dépend de l'environnement, de la température et de tout ce qui est extérieur, tout ce qui est mis en œuvre aussi. Vous avez fait les constats généraux en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne dis rien. Je n'ai pas de conclusion maintenant, je le dirai plus tard. Mais chaque cas est différent, donc il n'y a pas de conclusion à l'heure actuelle. Voilà, je découvre un peu votre média et
Et je suis surpris de ce que vous faites avec les moyens que vous avez. Voilà, c'est tout. Et je vous félicite d'ailleurs. C'est extraordinaire de faire les choses avec si peu de moyens techniques. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà. Il reconnaît les efforts que les médias congolais fournissent en travaillant très souvent avec un matériel non qualifié. Alain Martin encourage ces derniers à persévérer ainsi tout en aspirant à l'action et au renouvellement des matériels. Il convient de dire que l'attraction de cette collaboration entre la maison BBM par l'entremise de M. Alain Martin et le groupe de presse Tempête des Tropiques, Canal Numérique Télévision, Trinitas FM 102.2 a vu le jour il y a de cela une année. En entendant la livraison de nouveaux matériels dans un bref délai, la station télé-radio de Canal Numérique Télévision, CNTV en sigle, et Trinitas FM devra continuer à fonctionner au rythme analogique avant d'entrer au numérique.